Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vidéo produit fini, il était temps. J'en ai là, j'en ai là, j'en ai là, il y en a partout, ça fait au moins 3 mois que je vous ai pas filmé ce genre de vidéo, donc je crois qu'il est vraiment temps d'en faire une. On y va. Du coup, je vous avoue que cette fois-ci j'ai vraiment pas trié. Si j'ai la foi, je le ferai peut-être au montage, mais je vous assure que j'ai vraiment pas trié parce que franchement il y en a trop. Donc du coup ça va être très aléatoire. On va commencer avec un gel douche de chez The Body Shop. Donc c'est un gel douche un petit peu crème au beurre de karité. Et franchement j'ai pas du tout aimé. Ça mousse pas du tout. Et moi j'aime tous les gels douches qui moussent énormément. C'est très dur à dire pour moi qui a un cheveu sur la langue. C'est très dur. Mais voilà, j'ai pas du tout aimé. Je le rachèterai pas, point barre. Ensuite, il y a un masque pour le visage. Alors ne faites pas gaffe parce que ce genre de masque là, je les garde une éternité. Donc pour le coup, dans la douche, avec le calcaire, le packaging est clairement dégueulasse. J'ai un peu honte de vous le montrer. Surtout que j'ai le nouveau dans la salle de bain. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous montrer mon produit fini. Effectivement, c'est le masque de chez Revlon. Donc c'est le 10 en 1. Et je l'ai déjà racheté parce que c'est mon masque préféré. Il est déjà dans ma douche. Ensuite, j'ai un gommage. Et un gommage que j'ai énormément aimé. Donc c'est celui de chez Skin Food. C'est le Black Sugar Perfect Masque Gommage. Tout ça effectivement. Donc c'est un gommage qui est au sucre de canne. Et je pense qu'il doit y avoir du miel parce que ça sent fort le miel. Et il est franchement génial. Il est pour le visage ainsi que pour le corps. Et c'est des gros grains. C'est assez abrasif. J'aime beaucoup ce genre de gommage. Je vais le racheter. Il faut que je finisse tous mes autres gommages avant. Sinon c'est du gâchis. Mais il est franchement... Ensuite toujours un gel douche. J'ai le bulleuse grignoteuse de chez Etam. Je l'avais eu sur vente privée pour 3 € je crois. Et franchement c'est la merde à utiliser. Parce que déjà... j'ai perdu le bouchon. Le petit truc doseur, je l'ai perdu. Je sais pas où il est passé. Non, l'odeur est pas terrible. Enfin, les produits Etam, j'arrive pas. Donc, de toute façon, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini de chez H&M un petit cleaner, comment on appelle ça? Un petit désinfectant, pardon, pour les pinceaux. Donc, je l'ai déjà racheté. Il doit être sur ma coiffeuse à Bagdad. Je l'ai déjà racheté. Il est très bien. Et franchement, pour le rapport qualité-prix, je vous conseille de prendre celui-là parce que dedans, il y a 100 ml. Et c'est assez rare d'avoir un gros contenant comme ça. Pour ce prix là, je crois qu'il est à 3,50 €, un truc comme ça. Faites pas gaffe à ma voix, je suis un peu malade. Je pense que ça s'entend hein, clairement. Ensuite j'ai fini un masque de chez Ozo. Et c'est celui justement avec le petit truc à presser pour créer vous-même votre masque. Donc celui-ci c'était le Cocoon Silk. Et c'est un masque en fait liftant. Et franchement il est génial. À chaque fois je le rachète et à chaque fois je suis pas déçue. Par les deux masques, j'ai fini des masques de chez Patchology, c'est les Flash Patch. Donc c'est les masques en fait hydratants pour les lèvres que vous laissez 5 minutes et vous avez un résultat au bout de 5 minutes. Je les adore, ils sont vendus par 5 et ils sont au prix de 12 €. Donc pour le coup ça fait pas excessif le masque et franchement je le rachèterai, il est trop bien quoi. Et que j'ai fini, sur lequel j'étais assez déçue, c'est un produit de chez Dior. Donc c'est l'Hydra Life, c'est l'huile à démaquiller de chez Dior. Et franchement je vous avoue que c'est pas pour dénigrer la marque, mais ça ne vaut pas mes huiles démaquillantes Sephora. Je vous le dirai toujours. D'ailleurs j'en ai une là qui est encore pleine pour vous montrer. Parce que dès qu'il y en a chez Sephora, je fais le stock, je prends un carton rien que pour moi. J'en prends par 6. C'est un truc de dingue, c'est mes huiles préférées. Elles sont tellement bien que j'ai peur d'en manquer. Vous n'avez plus besoin de coton, vous démaquillez directement sous la douche avec les mains. Et Dieu sait que je suis maquillée. Et ça démaquille tout du premier coup, franchement elle est trop bien. La Dior je l'aimais beaucoup, elle démaquillait bien. Le problème c'est que pour moi elle pique un peu trop les yeux comparé à la Sephora. Donc je rachèterai la Sephora déjà parce que le prix est plus sympa. Je rachèterai la Sephora. On se fait de la place, on y arrive, on est bon. Alors ensuite j'ai fini une petite base pour les yeux de chez Benefit, c'est la Air Patrol. Vous savez que si vous avez regardé mes favoris, je l'ai racheté en 3 fois tellement je l'aimais parce qu'elle était soldée, donc elle valait vachement le coup. Donc j'en ai pris 3 direct pour être tranquille. Je l'adore. J'ai fini ensuite une brume auto-bronzante de chez Sephora. Vous savez que c'est mes auto-bronzants préférés parce que pour le coup, ils laissent pas de traces. Vous bronzez direct et franchement, le résultat est super joli. Et vous pouvez l'intensifier autant de fois que vous voulez. Et le prix est sympa, je crois qu'on est aux alentours de 8 €. Donc, je rachèterai. Ensuite, on va parler masques parce qu'il y en a énormément. On va commencer avec un masque de chez Dr. Jart, c'est le Ruber Mask Bright Lover. Oui, la tête de bébé fait flipper, on est bien d'accord. Donc c'était un masque qui jouait sur l'aspect illuminateur du visage et franchement ce sont mes masques préférés. Le seul problème c'est que je suis quelqu'un d'assez pressé. Et le problème c'est qu'on est censé le laisser poser 30 à 40 minutes. Donc avoir cette gueule là en journée, quand t'as la poste qui vient par exemple, c'est un peu embêtant. Je dis ça, je dis rien. Ça sent le vécu. Encore un masque que j'ai testé de la marque Ozo. Je crois que c'est de chez eux.
Ouais, c'est la marque Ozo. Donc c'est celui avec la fameuse petite seringue que vous versez directement dans le masque. Ces masques-là sont géniaux. Ça devient de loin mes préférés. Donc celui-ci, c'était le Premium Care Hydro Lift. Tout ça. Bref, ça permet en fait d'apporter de l'eau et ça permet justement de lisser un petit peu l'aspect du visage. Et ils sont terribles. Je vous assure, ils sont géniaux. Essayez-les, ils sont trop cool. Ensuite, j'ai fini un petit soin réparateur pour les mains de chez Sephora. Je suis à la bourre parce que pour le coup, c'était un en édition de Noël. Mais vu qu'il était mignon, je l'ai acheté. Les masques Sephora pour les mains sont toujours top. Je les valide. Ensuite, toujours de chez Sephora, j'ai fini un petit masque pour les pieds. Donc, c'est toujours ceux à l'amande. Ce sont mes préférés. Je les rachète par 3 à chaque fois. Des patchs de chez Patchology. C'est assez dur à dire de nouveau. Ah. Donc du coup c'était les patchs pour les yeux au rétinol. Pareil, vous les avez par paire. Vous en avez 5 à l'intérieur. Ils sont au prix de 14 € et ils sont franchement géniaux. Vous les laissez 5 minutes et pour le coup on a direct le côté super défatigant. J'avais fait une petite revue sur Instagram. Si ça vous intéresse d'ailleurs, il est en barre d'infos. N'hésitez pas à les checker. Et ils sont top. Du coup vous pouvez retrouver un masque de nouveau de chez Ozo. Je vous avais pas menti, hein, celui-là je les adore, je les rachète à chaque fois. Ensuite j'ai essayé un masque un petit peu spécial, faut que je vous en parle parce que on les voit pas partout. Donc c'est un masque de la marque Cocastar Camouflage série. Donc voilà, d'où le petit packaging. Donc ça c'était un patch justement pour les seins. Pourquoi pour les seins? Parce que pour le coup ça permet d'hydrater efficacement et surtout d'avoir une aide au maintien dans l'idée, le côté un petit peu remodelant, raffermissant, et ils sont très bien. Donc vous laissez poser 20 à 30 minutes. Après je vous avoue que j'ai pas une grosse poitrine donc j'ai pas vu d'effet hyper remodelant dans l'idée, parce que bon je dis pas qu'ils tiennent tout seuls mais pas loin. Mais pour le coup le côté hydratant était sympa. Après est-ce que je les rachèterai? J'irais que non parce que je vois pas l'utilité. Bah pour moi en tout cas j'en vois pas une grosse utilité, donc je les rachèterai pas. Je suis contente de les avoir testés parce qu'ils étaient pas mal. Moi je rachèterai pas. Ensuite j'ai fini un paquet de lingettes de chez Sephora. Donc ceux-là c'est les nouvelles à la pastèque et je les aime trop. Elles sentent super bon. Je les avais pris aussi en voyage mini. Si vous voulez tester avant, elles existent en forme de voyage mini. Et franchement elles étaient terribles. Je les ai prises en vacances. Elles étaient trop. J'ai fini également un paquet de lingettes de chez Sephora. Donc celles-ci ce sont les matifiantes exfoliantes qui permettent effectivement d'exfolier un petit peu le visage parce que vous avez des petits grains directement sur la lingette. Je trouve ça trop pratique. Je vous parle d'un masque de chez Sephora, c'est celui pour le nez à l'ananas. Celui-ci ce qu'il va faire en fait c'est qu'il va permettre de resserrer les pores dilatés et éviter justement d'avoir l'effet un petit peu pores très ouverts au niveau du nez. Je vous conseille de le faire en combo avec celui au charbon pour pouvoir déjà bien désincruster en amont et bien relisser et réhydrater derrière. Ils sont très bien, très honnêtement ils sont très bien. Ensuite j'ai fini 2 shampoings. Donc un shampoing de chez Beautélive, c'est le shampoing énergie anti-chute à la vitamine A et au ginseng. Franchement ce shampoing était une tuerie. C'est de la marque Guiran. Ouais, Guiran Beauté. Et franchement, je suis trop déçue de ne pas l'avoir retrouvé ailleurs. J'arrive pas à le retrouver chez moi. Je pense que je vais le commander quand j'aurai fini mes shampoings parce que franchement, il est terrible. Il est très bien ce shampoing-là. Et ce qui était cool, c'est que vous avez 450 ml. Ensuite, j'ai fini un shampoing de chez Schwarzkopf. Pardon, j'arrive pas à dire cette marque, c'est un truc de dingue. C'est le Gliss Air Repair. Donc c'était un shampoing lumière intense qui permettait justement de jouer sur la luminosité du cheveu. Sachez juste qu'il y a du silicone à l'intérieur, c'est pour ça. Après très honnêtement il était très bien. Vous aviez de la pivoine en termes d'odeur à l'intérieur et moi la pivoine j'adore ça. Donc pour le coup il était sympa. Franchement si j'arrive pas à me recommander mon shampoing que je vous ai montré avant, je repartirai sur celui-là en grande surface, c'est plus simple. Ensuite j'ai fini 2 gels douche d'App. Donc j'ai fini celui au parfum de noisette. Ça c'est mon homme qui voulait le prendre mais franchement j'ai pas aimé du tout. Donc ça c'est mon homme aussi qui l'avait pris, c'est au parfum cola et franchement il est très sympa, je l'avais déjà essayé, il a adoré. Ensuite j'ai fini une bougie. Alors c'est une bougie qui m'avait été envoyée à l'époque par My Jolie Candle. C'était à la Barbapapa et dedans il y avait un super... C'était quoi qu'il y avait dedans comme bijou? C'était des bouts d'oreilles je crois. Et les bouts d'oreilles étaient merveilleuses. Donc bref, je l'ai fini. Il faut que je finisse toutes mes Yankee Candle avant d'en racheter une parce que je me suis rendu compte que j'achetais beaucoup et je gâchais énormément. Donc du coup je préfère d'abord finir tout ce que j'ai à finir avant d'en racheter une. C'est vrai que maintenant, je vous en parlerai plus tard sur YouTube parce que c'est un sujet que je veux aborder avec vous. Mais c'est vrai que j'achète énormément et je l'utilise pas toujours, donc je trouve ça un petit peu dégueulasse. Donc, elle m'a beaucoup plu, mais je la rachèterai pas pour le moment. C'est un gel douche de chez Dove, donc c'est celui à la fraise tagada. Et je l'aime trop, je le rachèterai aussi. Les Dove, franchement, ce sont mes préférés. J'ai fini un produit de chez Too Faced, donc c'est là le petit spray justement. Faites pas gaffe, il est dégueulasse. En même temps ça fait un moment que j'ai pas tourné ce genre de vidéo donc ça a eu le temps de prendre la poussière je pense, hein. C'est bien dégueulasse.
Il était temps. Donc du coup, pardon, j'ai fini le spray Hangover de chez Too Faced. Donc c'était un petit spray qui permettait, je vais jeter, petit spray qui permettait d'hydrater, d'apporter le côté lumineux et de réveiller un petit peu le teint, d'apporter vraiment un côté frais au niveau justement du teint avant de se maquiller. Et j'ai adoré cette brume. J'ai acheté la Festival, vous l'avez vu, mais elle est pas au niveau de celle-ci. Franchement, celle-ci, je la préfère 10 000 fois, donc je la rachèterai. Ensuite, j'ai encore fini des lingettes de chez Sephora. Je passe ma vie à me démaquiller. En même temps, je passe ma vie à me maquiller, donc heureusement. J'ai fini celle au charbon désincrustante et j'ai fini celle au yuzu pour les yeux et pour le visage. Je rachèterai sûrement les deux. Par contre, il y en a des nouvelles qui sont sorties, donc peut-être que je continuerai à racheter des lingettes Sephora, mais peut-être pas celle-ci. Prep. J'ai fini mon Fix Plus de chez MAC et c'est vraiment une brume que j'adore. Je l'ai découvert au tout début de ma chaîne quand j'étais novice en maquillage. Je dis pas que je suis excellente maintenant en maquillage non plus, hein, mais j'ai découvert ce produit quand j'étais novice et franchement ça a été un de mes préférés. Je la rachèterai, mais j'ai vu qu'ils l'ont sorti en édition gold un petit peu lumineuse. Il faut absolument que j'essaye, je l'achèterai effectivement. J'ai fini deux masques, j'ai fini celui justement au charbon pour le nez. Putain, je fais tout tomber, c'est un truc de dingue. J'ai fini celui au charbon pour le nez de chez Sephora. Donc je vous disais effectivement que c'était bien de le faire en combo avec le jaune. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai adoré. Et j'ai fini un petit patch pour les yeux au concombre. Je vous avoue que mes préférés restent les patchologies. Ceux-là je les aime bien, mais je les trouve trop fins par rapport aux patchologies. Les patchologies sont vraiment sous forme d'hydrogel et je préfère largement ce format-là. Ensuite j'ai fini de chez Beauty Blender les nettoyants solides de chez eux. Je l'ai déjà racheté, je vous montre à chaque produit fini. J'en ai déjà en rab dans ma salle de bain. Ensuite, j'ai fini de chez Estée Lauder une crème mousse nettoyante en format voyage. J'adore les produits Estée Lauder pour les nettoyer le visage, ils sont top. Dès qu'on a fini de se laver le visage, on a limite le nez qui crisse tellement c'est propre et ça j'adore. Donc voilà, donc ça je rachèterai sûrement, mais le format plus grand dans l'idée. Dans mon maquillage et surtout dans mes mascaras, parce que les mascaras j'en ai pas mal et que je les laisse ouverts constamment alors qu'ils sont déjà utilisés. Je ne les finis pas et ça commence vraiment à me gonfler. J'adore faire ça, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai fini un balconnet de cils de chez Etam. Donc j'avais la teinte 4, la teinte 6. Donc pour vous dire que je les jette parce que pour le coup, bah, ils sont tout secs. D'ailleurs ça me pisse dessus, c'est dégueulasse. Donc ils sont tout secs, je les mettrai plus et les couleurs ne me plaisent plus pour autant. Donc j'ai acheté sur un coup de tête un achat d'impulsion et pareil je ne mettrai pas. Vous m'avez déjà vu avec du rose ou du vert sur les cils. C'est très rare, franchement c'est très rare. Donc je n'achèterai plus. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai fini deux produits également de chez Yves Saint Laurent pour les yeux. Donc j'ai fini, non même pas, je l'ai même pas fini celui-ci. C'est juste que pareil, il est trop vieux quoi. Faut que j'arrête de faire ça. Donc c'était un mascara qui était bleu roi. Et pareil, vous me voyez très rarement avec du bleu roi sur les yeux quoi. Je comprends pas pourquoi j'ai acheté ça et puis cette marque là quoi, j'ai acheté cette marque là comme ça quoi. Et ensuite alors celui-ci je l'ai beaucoup porté. C'est juste que maintenant il commence à se périmer et que je veux plus le mettre sur mes yeux. C'était le numéro 5 en effet fossile de chez Yves Saint Laurent et c'était le Bourgogne. Je vous avoue que quand j'ai vu l'état de la brosse, je me suis dit non, effectivement tu ne le remettras pas sur tes yeux. Et c'est à cause de celui-ci que j'ai commencé à faire du tri. Et même l'odeur quoi, il pue la mort quoi. Mais voilà, celui-ci je le rachèterai peut-être parce que le Bourgogne j'ai beaucoup aimé en porter. Donc voilà, ma vidéo produit finie et enfin terminé, je vous avoue que je suis soulagée. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je voulais lancer une FAQ, donc une vidéo FAQ va bientôt arriver. Je vous laisse justement je vous laisse le lien de la vidéo FAQ pour poser vos questions sous la vidéo. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!